Bienvenue à vous tous. Lors de cette 15e réunion de Ndangue Sotaï, Gilles et Thierry vous invitent à écouter la conférence de Gérard dans le cadre de l'école Fuji Nichiren, intitulée La présence mutuelle des dix mondes, qui est la suite numéro 10 d'Ichinen Sanzen, une pensée 3000. Je vous rappelle que Gilles est aux commandes de Zoom, alors Gérard, à toi, nous t'écoutons. Jusqu'à présent, nous avons étudié la causalité de chacun des 10 mondes dans le cadre de l'étude d'Ichinen Sanzen, une pensée 3000. Or, dans le traité qui ouvre les yeux, Nichiren Daishonin écrit « Une pensée 3000 commence par la présence mutuelle des 10 mondes. » Pour sa part, Nichikan Shonin écrit dans son traité de transmission des 3 secrets « Les 10 mondes sont tels qu'ils sont généralement connus. » Autrement dit, le concept de 10 mondes existait avant la formulation d'une pensée 3000. Comme nous l'avons déjà vu, en Inde, avant l'éveil du Bouddha Shakyamuni, l'hindouisme ne proposait que les 6 mondes du samsara. Même après l'éveil du Bouddha, ce n'est pas pour autant que toutes les écoles bouddhistes agréèrent au concept des 10 mondes. À la suite de l'extrait du traité qui ouvre les yeux cité précédemment, Nichiren Daishonin écrit « Les écoles de l'aspect des dharmas et des 3 traités, ignorant les 10 mondes, envisagent 8 mondes. À plus forte raison sont-elles incapables d'envisager leur présence mutuelle. » Les écoles de l'aspect des dharmas, en japonais Hosso, et des 3 traités, en japonais Sanron, font toutes 2 parties du grand véhicule. Nichiren Daishonin ne précise toutefois nulle part quels sont ces 8 mondes invoqués par ces 2 écoles. Des bouddhologues ont émis des hypothèses dont je vous livre la synthèse ici. L'école de l'aspect des dharmas développe la doctrine des 5 natures. Cette classification repose sur la notion que les êtres sensibles possèdent au niveau de leur 8e conscience, en sanskrit alaya vijnana, des dispositions fondamentales qui déterminent irréversiblement leur potentiel d'éveil. Le traité sur la nature de la conscience détaille ces 5 natures. Premièrement, nature déterminée des auditeurs. Il s'agit des êtres dont la nature profonde les destine exclusivement à atteindre le fruit d'Arat, l'éveil des auditeurs. Deuxièmement, la nature déterminée des éveillés par les conditions. Désigne ceux qui sont destinés à devenir des Bouddhas solitaires, éveillés par leurs propres efforts, mais qui se révèlent être un éveil partiel. Troisièmement, nature déterminée des bodhisattvas. Il s'agit des êtres qui aspirent à l'éveil parfait pour le bien de tous et sont destinés à devenir des Bouddhas. Quatrièmement, nature indéterminée. Désigne ceux qui peuvent atteindre 2 ou les 3 types d'éveil précités, mais à des degrés ou à des moments différents. Cinquièmement, absence de nature. Il s'agit des êtres qui sont incapables d'atteindre l'un des 3 types d'éveil et sont donc condamnés au samsara, le cycle sans fin de la naissance, de la mort et de la souffrance. Ces 5 natures inscrites dans la 8e conscience définissent ainsi les possibilités d'éveil de chaque être et constituent un élément central de la cosmologie du rien que conscience. À partir de la doctrine des 5 natures, il est possible d'émettre l'hypothèse que Nichiren Daishonin considérait que l'école de l'aspect des dharmas réduisait les catégories d'êtres susceptibles d'atteindre l'éveil bouddhique. En effet, en considérant que les auditeurs et les éveillés par les conditions n'ayant pas la nature de Bouddha sont assimilables aux êtres dépourvus de toute possibilité d'éveil, ceux-ci, pour Nichiren Daishonin, restreint le nombre de mondes capables de parvenir à la bodhéité à 8. Le moine Nicho, quant à lui, propose une autre analyse. Si l'on exclut le monde des Ashuras des 8 mondes traditionnels, les regroupant avec d'autres entités, et si de plus on fusionne les mondes des bodhisattvas et celui du Bouddha, en considérant le premier comme la cause et le second comme l'effet d'un même processus d'éveil, on obtient effectivement 8 mondes. L'extrait du traité qui ouvre les yeux, lu à l'instant, se poursuit par l'analyse des écoles du petit véhicule, qui ne reconnaissent non pas 10 mondes, mais seulement 6. Il énonce en substance les écoles Kusha, Jojitsu et Ritsu
fondé sur les Sutras Agama, se limite à une description cosmologique fondée sur les 6 mondes traditionnels: enfer, esprit affamé, animaux, ashura, hommes, cieux, ignorant les 4 mondes bouddhiques: auditeur éveillé par les conditions, bodhisattva, Bouddha. Elles affirment le caractère unique du Bouddha Shakyamuni et nient la possibilité d'un éveil bouddhique pour tout autre être. Il est notable que les écoles Jōjitsu et Ritsu, dans un développement postérieur, ont intégré la notion de Bouddha dans les 10 directions, ainsi que celle de la nature de Bouddha chez les êtres sensibles. Cependant, cette évolution doctrinale est le fruit d'une appropriation tardive des concepts mahayaniques, élaborés par des maîtres humains et non d'une évolution interne cohérente de ces écoles. Cette assimilation tardive suggère une influence externe et une adaptation aux doctrines dominantes du Mahayana. Fin de citation. Ces écoles du petit véhicule, n'envisageant que la libération du cycle des 6 voies, ne recherchaient pas la bodhéité et donc ignoraient les 4 voies saintes. Comme je l'ai déjà dit au chapitre 3, la causalité des 10 mondes, les 10 mondes ne représentent pas des états de vie ou des états d'âme que l'on traverse au cours d'une journée ou même de la vie. En réalité, un monde représente un espace circonscrit, totalement distinct et cloisonné par rapport aux autres sphères d'existence. En d'autres termes, il s'agit d'un lieu dont il est malaisé de s'extraire et qui demeure difficilement accessible de l'extérieur, du moins au cours de notre séjour dans cette modalité d'être particulière qu'il nous est impossible de modifier directement. Lorsqu'on est sous forme humaine, on reste un humain tout au long de sa vie. Lorsqu'un humain a mal aux dents, il n'est pas dans l'état d'enfer, et lorsqu'il gagne au loto, il n'est pas dans l'état de joie temporaire, c'est tout simplement un humain qui est content ou qui souffre. Un monde peut être analysé comme étant constitué de 3 composantes fondamentales, appelées domaines. Le premier domaine correspond à l'individu, c'est-à-dire chaque personne en tant qu'entité unique, vous, moi et tout un chacun. Le deuxième domaine est constitué des autres êtres sensitifs, incluant les humains, les animaux, les insectes et tout organisme capable de ressentir des émotions telles que la joie ou la souffrance. Ces 2 premiers domaines, regroupés sous l'appellation de principal, représentent la dimension sensible de l'existence. Le troisième domaine, qualifié de support, comprend les éléments non sensitifs tels que les objets inanimés et les éléments naturels, les habitations, les pierres, les plantes, les montagnes, les cours d'eau, entre autres. L'idée de la présence mutuelle des 10 mondes impliquerait que 10 entités, qu'il s'agisse d'objets ou de personnes, puissent occuper simultanément le même espace au même instant. Une telle hypothèse est toutefois contraire aux principes fondamentaux de la logique et de la réalité physique, rendant une telle situation impossible. Quelle est dès lors la logique de la présence mutuelle des 10 mondes? Pour expliquer cette logique, il convient d'examiner la relation existant entre la théorie de la présence mutuelle des 10 mondes de Tendai et les 3 vérités révélées dans le traité du milieu de Nagarjuna. Les 3 vérités constituent en effet la base permettant de comprendre la présence mutuelle des 10 mondes. Il n'est d'ailleurs pas inutile de préciser ici que Zii considérait Nagarjuna comme le fondateur de l'école de Tendai. Rappelons ce que sont les 3 vérités. Ce qui est considéré comme réalité selon le bon sens est en fait dénué de substance. Telle est la vérité de la vacuité. Malgré l'absence de substance, ce qui n'a pas de réalité mais existe en fonction de la production conditionnée est la vérité de la conditionnalité. La vérité de la médianité transcende les vérités de la vacuité et de la conditionnalité. La pratique du Tendai consiste en la contemplation de ces 3 vérités. La contemplation de la vacuité, c'est observer que tout est vide et n'a pas de substance intrinsèque. La contemplation de la conditionnalité, c'est observer que les phénomènes existent de manière provisoire en fonction de la production conditionnée. La contemplation de la médianité, c'est observer la vérité de la voie du milieu qui englobe à la fois la vacuité et la conditionnalité tout en les niant. Réaliser par la pratique de la contemplation que ces 3 nobles vérités s'incarnent et se possèdent mutuellement,
s'appelle la triple contemplation des trois vérités. Cette pratique contemplative peut être abordée de deux manières distinctes. La première consiste en une triple contemplation séquentielle, en japonais Shidai Sangan, appelée également contemplation séparée, en japonais Kakuryaku Sangan, où les trois vérités sont observées successivement, séparément. On parle alors de trois vérités séparées, Kakuryaku Santai. La seconde approche, dite triple contemplation simultanée en son esprit, en japonais Isshin Sangan, invite à une vision unifiée où les trois vérités s'imbriquent réciproquement. Dans cette dernière, chaque contemplation englobe les deux autres, donnant lieu à une expérience unitaire où une seule contemplation se manifeste sous trois aspects. On parle alors de fusion parfaite des trois vérités. En japonais, Enyu Santai. La triple contemplation simultanée en son esprit offre une perspective pour approfondir notre compréhension de la présence mutuelle des dix mondes, dans lesquels tous les êtres sont interconnectés. En comprenant l'insubstantiel avec la contemplation de la vacuité, en reconnaissant l'existence de phénomènes avec la contemplation de la conditionnalité, et en harmonisant les deux avec la contemplation de la médianité, nous pouvons acquérir une compréhension plus profonde de l'interrelation entre les dix mondes. Selon l'approche traditionnelle de l'étude du Tendai, le sens mystérieux de la fleur de lotus énonce: les trois vérités séparées représentent une méthode grossière. La fusion parfaite des trois vérités est le dharma merveilleux. Cette subtile vérité est inhérente à toute existence. Sur la base de cette constatation, Zii comprend la fusion parfaite des trois vérités comme le véritable aspect des dharmas que seul un Bouddha peut avec un autre Bouddha scruter pleinement. C'est ce que nous lisons tous les jours dans le chapitre des moyens du Sutra du Lotus par Yui Butsuyo Butsunai no Kujin Shōhō Jisso. Miaolo, quant à lui, dans son traité intitulé La porte des dix non-dualités, exposant la doctrine de la non-dualité de la forme et de l'esprit, énonce: aucun dharma n'est en dehors de la nature de l'esprit. Il semble qu'il considère comme allant de soi que les dharmas qui existent dans la fusion parfaite des trois vérités réfèrent à tous les dharmas qui peuvent être réduits aux deux catégories de la forme et de l'esprit, c'est-à-dire à tous les phénomènes qui constituent l'objet de la perception et des sensations des êtres ordinaires. Pour commencer notre étude, nous allons faire le lien entre les trois vérités du traité du milieu et la fusion parfaite des trois vérités dans le Tendai. Au sein de la doctrine traditionnelle de l'école Tendai, l'un des principes fondamentaux concernant la théorie de la fusion parfaite des trois vérités trouve son assise théorique dans le premier volume du traité Le sens mystérieux du lotus, en japonais Hokke Gengi. Ce texte établit de prime abord que l'aspect véritable des phénomènes constitue l'essence véritable du Sutra du Lotus en ces termes. Le bien et le mal, l'ordinaire et le saint, les bodhisattvas, le Bouddha, aucun ne se situe en dehors de la nature du Dharma. En effet, désignant le véritable aspect, il en fait l'essence véritable. C'est pourquoi, dans le chapitre de la durée de la vie, il est dit: l'ainsi venant ne voit pas les trois mondes comme les trois mondes. Il les voit ni identiques ni différents. C'est ce que dans notre Gongyo quotidien, nous disons par Hi-nyo hi-i fu-nyo sangai ten-no sangai. Si les êtres des trois mondes observent les trois mondes, ils les considèrent comme différents. Lorsque les êtres des deux véhicules observent les trois mondes, ils les voient comme identiques. Les bodhisattvas observant les trois mondes les voient à la fois identiques et différents. Lorsque le Bouddha observe les trois mondes, il ne les voit ni identiques ni différents. Les comparant, il éclaire leurs similitudes et leurs différences. Fin de citation. Il n'est peut-être pas inutile de rappeler ce que sont les trois mondes dont il est question ici. Le premier monde est le monde des désirs. Il comprend les enfers, les esprits affamés, les asuras, les animaux, les humains et les six premiers cieux du monde céleste.
Les êtres du monde des désirs sont en proie, entre autres, au désir sexuel. Le deuxième monde est le monde de la matière. Il comprend 17 mondes célestes répartis en 4 cieux de la méditation. Les êtres qui résident dans ces sphères transcendent les pulsions sensorielles et les désirs charnels. Leur existence se manifeste uniquement sous forme de matière subtile et raffinée. Le troisième monde est le monde de l'esprit. Il est composé de 4 cieux. Ici, il n'y a plus aucun élément matériel et les êtres jouissent uniquement d'états méditatifs. C'est sans doute ces états méditatifs qu'ambitionnent les religions monothéistes en les nommant paradis, ainsi que les diverses méthodes de bien-être, y compris le yoga, le zen et autres. Pourtant, ce monde de l'esprit fait partie des 6 mauvaises voies et son accession ne libère pas pour autant du samsara, le cycle dans les souffrances des 6 voies. Ainsi, pour le Bouddha, ces 3 mondes sont ni identiques ni différents. Tel est le véritable aspect des choses, Shōhō Jissō. Voyons à présent la définition du dharma merveilleux. Zii, le grand maître du Tendai, utilisait souvent l'expression « une couleur, un parfum ne sont pas en dehors de la voie du milieu ». Cela signifie que même les choses simples de la vie, comme les couleurs et les parfums, sont des manifestations de la fusion parfaite des 3 vérités, la vacuité, la conditionnalité et la médianité. Cependant, dans notre vie quotidienne, nous ne percevons pas ces choses de cette manière. Zii explique que cette perception dépend de notre niveau d'éveil. Les êtres ordinaires voient les couleurs et les parfums comme distincts, tandis que les 2 véhicules les voient comme identiques. Les bodhisattvas, eux, les voient comme à la fois différents et identiques, tandis que les Bouddhas comprennent que ces objets ne sont ni identiques ni différents, mais qu'ils reflètent le véritable aspect de la réalité. Selon le sens mystérieux, percevoir la nature essentielle des choses permet d'éviter les erreurs de compréhension. En considérant les choses à la fois comme provisoires et véritables, on transcende l'idée que l'existence est limitée ou fixe. En résumé, le propos de Zii ne se limite pas à la non-dualité de la vacuité et de l'existant, mais s'étend à la relation entre le provisoire et le véritable dans tous les aspects de la vie, le bien et le mal, les êtres ordinaires et saints, les bodhisattvas et les bouddhas. Ces concepts sont unifiés dans ce qu'il appelle le véritable aspect. La notion de provisoire et véritable est illustrée dans le titre du Sutra du Lotus Myoho Renge, dont le thème principal est le dharma merveilleux, Myoho, où le terme Myo signifie merveilleux, ce merveilleux renvoyant à ce qui est inconcevable. Quant au mot dharma, Ho, il fait référence au dharma de l'aspect véritable des 10 ainsi des 10 mondes. Enfin, la fleur de lotus, Lenge, est utilisée comme une métaphore pour illustrer l'harmonie entre les dharmas provisoires et véritables. En critiquant l'interprétation du Sutra du Lotus donnée par le moine Fayun du temple Guangzai lors de ses cours, Zii met en lumière que les 9 mondes des dharmas, représentant le provisoire, et le monde du Bouddha, représentant le véritable, sont interdépendants et se manifestent à travers la fusion parfaite des 3 vérités. Voyons à présent la définition du véritable aspect des dharmas, Shōhō Jissō. Comme mentionné dans l'introduction de cet essai, l'expression « tous les dharmas » Shōhō, dans le traité doctrinal du Tendai, signifie « toutes les existences » ou « tous les phénomènes », et leur véritable aspect, Jissō, correspond à la fusion parfaite des 3 vérités dans laquelle la vacuité, la conditionnalité et la médianité sont telles quelles l'une et l'autre. Cependant, la série de descriptions de la présence mutuelle des 10 mondes du 2e fascicule du sens mystérieux du lotus contient également un contenu qui ne doit pas être négligé en ce qui concerne la signification de l'expression « les dharmas ». Comme mentionné précédemment, les termes dharma provisoire et véritable désignent les 10 mondes des dharmas. Si nous clarifions maintenant la signification de provisoire et véritable,
Nous pouvons résumer cela par les 10 ainsi, qui concernent les 6 voies et les 4 royaumes sacrés. Chaque monde des dharmas contenant 10 ainsi, 10 mondes des dharmas contiennent 100 ainsi. De plus, un monde de dharma contenant les 9 autres mondes des dharmas, nous obtenons 100 mondes des dharmas et 1000 ainsi. Les regroupant, nous obtenons 5 catégories distinctes. Premièrement, le mal, deuxièmement, le bien, troisièmement, les 2 véhicules, quatrièmement, les bodhisattvas et cinquièmement, les bouddhas. Les distinguant, nous obtenons 2 dharmas. Les 4 premiers, le mal, le bien, les 2 véhicules, les bodhisattvas, représentent les dharmas provisoires. Le 5e, le Bouddha, représente le dharma véritable. Si nous les examinons en détail, chacun possède sa propre dimension provisoire et véritable, basée sur les 2 significations. Cependant, ce mystère inconcevable de la nature provisoire et véritable est en réalité l'objet des 2 sagesses des Bouddhas des 3 phases. Si on le désigne comme objet, quel dharma contient-il? Cet objet, lorsqu'il est perçu par la sagesse, ne peut être catégorisé en aucune sagesse en particulier. C'est pourquoi il est dit dans les textes « tous les dharmas ». Tous les dharmas représentent l'ampleur de l'objet observé. L'expression du chapitre des moyens « seul un Bouddha peut, avec un autre Bouddha, scruter pleinement » souligne la sagesse qui éclaire et qui peut pénétrer profondément. Quant à l'expression « cette porte de la sagesse est difficile à comprendre, difficile à franchir », en japonais « Gochiemon nange nanyū », exprime l'admiration pour la subtilité de la merveille de l'objet. La phrase « la sagesse que j'ai acquise est en sublimité et subtilité la plus éminente », que l'on trouve également dans le chapitre des moyens, exprime l'admiration pour l'harmonie entre la sagesse et l'objet, Kyochi Myogo. Les 2 sagesses des Bouddhas, définies comme explorant les limites et épuisant les profondeurs, à travers le caractère inconcevable de la nature provisoire et véritable en tant qu'objet, sont désignées dans les textes du Sutra du Lotus sous les termes de tous les dharmas, Shoho. Ces derniers représentent cet objet de la sagesse des Bouddhas. Cet objet merveilleux est loué pour sa complexité et sa difficulté à être pleinement compris et pénétré. En se référant au chapitre 3 des mots et phrases qui commentent le chapitre des moyens du Sutra du Lotus, on peut lire « Le sutra fait référence au dharma, ce qui explique l'emploi de l'expression 10 mondes des dharmas pour les décrire. Ces 10 mondes englobent les 6 voies et les 4 états d'éveil, ou voies saintes. Bien que les dharmas soient innombrables, ils peuvent être regroupés dans ces 10 catégories. Même si chaque monde comprend une grande diversité d'écoles ou de courants, tous demeurent circonscrits aux 10 ainsi. En effet, dans le sutra, l'expression « tous les dharmas » ou phénomènes s'inscrit dans une exégèse fondée sur le concept des 10 mondes de dharma. Cette interprétation doctrinale établit que la totalité des phénomènes existants, dans leur multiplicité infinie, s'inscrit invariablement dans le cadre conceptuel constitué par les 10 mondes, les 6 voies des êtres ordinaires et les 4 voies saintes. Cette classification exhaustive représente ainsi la totalité des manifestations possibles de l'existence phénoménale. Malgré les explications contenues dans le sens mystérieux et les mots et phrases qui associent les innombrables dharmas provisoires et véritables aux 10 mondes des dharmas, il est important de comprendre que l'idée de tous les dharmas comme représentant toutes les existences repose sur plusieurs éléments. Cela inclut notamment l'explication du principe de une pensée 3000, Ichinen Sanzen, tel qu'il apparaît dans le Grand Arrêt et Contemplation. De plus, une compréhension élargie du concept de dharma précède celle de la présence mutuelle des 10 mondes. Ainsi, il est dit « Désormais, en nous basant sur les 3 catégories de dharma, le dharma des êtres, le dharma du Bouddha et le dharma de l'esprit, examinons-les de manière plus large. Si nous développons le dharma des êtres, cela inclut une discussion globale des causes et effets, ainsi que de tous les dharmas. Si nous élargissons le dharma du Bouddha, cela se concentre sur les effets,
Enfin, si nous approfondissons le dharma de l'esprit, cela concerne les causes. Fin de citation. À travers cette description, on peut comprendre dans les ouvrages généraux que le dharma des êtres est présenté comme englobant tous les dharmas, c'est-à-dire toutes les existences, dans le cadre de la contemplation de l'objet inconcevable, intégrant les 10 mondes, les 10 ainsi et les 3 domaines. De plus, en se référant à l'énoncé du sutra de l'ornementation fleurie, en sanskrit Avatamsaka, l'esprit, le Bouddha et les êtres, ces trois sont sans distinction, il apparaît que toutes les existences, autrement dit le dharma des êtres, ne présentent aucune séparation entre le dharma de l'esprit et le dharma du Bouddha. Ainsi, dans le principe du parvenir à la fin de l'ultime extrémité, comme indiqué dans les tablettes explicatives de l'arrêt et de la contemplation de Miaolo, le fondement doctrinal de Une pensée 3000 est affirmé. Ce principe établit que, s'il existe ne serait-ce qu'une pensée, elle contient les 3000 domaines et soutient que l'esprit est toutes les existences. Cependant, d'après la description du sens mystérieux, tout ce qui est désigné comme le monde des dharmas comporte 3 significations, les êtres, le Bouddha et l'esprit. Le nombre 10 fait directement référence à l'ensemble des mondes de dharma. En effet, il n'existe aucun dharma en dehors de ces mondes de dharma. Cette désignation découle de l'interaction entre la capacité de percevoir et l'objet perçu. Ainsi, on parle des 10 mondes des dharmas. Fin de citation. Les 10 catégories de dharma ne sont pas réparties de manière uniforme. En effet, elles se distinguent par la différenciation entre cause et effet, ainsi que par la diversité des expériences entre les êtres ordinaires et les sages, ou saints. Cette diversité explique pourquoi le terme de monde est utilisé pour les désigner. Comme mentionné, l'expression tous les dharmas, qui fait référence aux 10 catégories de dharma, repose sur les mondes des dharmas. Toutefois, ces derniers sont différenciés en raison des distinctions entre cause et effet propres aux 6 voies de l'existence ordinaire et aux 4 types de sagesse des saints. Ainsi, l'affirmation selon laquelle développer le dharma des êtres inclut une analyse complète des causes, des effets et de tous les dharmas signifie que tous les dharmas, ou les 10 mondes de dharma, sont intégrés dans le dharma des êtres en raison des innombrables variations des causes et des effets liés à la souffrance, à son accumulation, à son extinction et aux pratiques associées qui caractérisent les 6 voies et les 4 états de sainteté. Par ailleurs, si l'on considère que tous les dharmas équivaut à dharma provisoire et véritable, et par extension aux 10 mondes des dharmas, ce concept peut être interprété comme englobant toutes les existences. Dans ce cas, il est nécessaire de réévaluer le sens du véritable aspect selon les écrits du grand maître du Tendai, Zii. La relation entre ce véritable aspect et toutes les existences est décrite comme suit dans le chapitre 9, section 2 du sens mystérieux. Le 7e aspect consiste à considérer la substance de toutes les existences comme universelle. Cela est exprimé dans les sutras circonstanciels par Vairocana est omniprésent dans tous les lieux. Aucune existence ne se trouve en dehors des 4 nobles vérités. Le grand sutra de la sagesse déclare « Les lieux où le Bouddha ne prêche pas sont aussi nombreux que les terres dans les 10 directions. Les lieux où il prêche sont comme une parcelle de terre posée sur un ongle. Kasyapa, ce que j'ai déjà enseigné correspond aux 4 nobles vérités. Ce que je n'ai pas encore enseigné serait-ce une 5e vérité? Le Bouddha répond, il n'y a rien d'autre. Ainsi, les 4 nobles vérités contiennent une infinité d'aspects. Cependant, lorsqu'on les examine en détail, elles se divisent en 4 types de 4 nobles vérités. Dans les explications détaillées, on découvre que les causes et effets, positifs ou négatifs, des phénomènes mondains en lien avec la souffrance et ses causes, ainsi que les causes et effets liés à la réalisation de la voie et à l'extinction de la souffrance dans les phénomènes extramondains, utilisent tout le véritable aspect pour révéler leur substance. Le sutra Vimalakirti affirme « Tous les dharmas proviennent à l'origine du non-attachement ». De plus, il est dit « Leur substance, bien que merveilleuse, ne représente aucune distinction ». Fin de citation. D'après ces textes,
La causalité qui régit tous les dharmas, c'est-à-dire tous les phénomènes, est identique à celle qui explique la souffrance et ses causes dans le domaine mondain, ainsi qu'à la réalisation de la voie et l'extinction de la souffrance dans le domaine extramondain. Cela signifie que cette substance peut être appréhendée par le prisme de la causalité des 10 mondes des dharmas. En outre, à partir de cette description, le principe de la présence mutuelle des 10 mondes, tel qu'exposé dans le sens mystérieux, démontre que le véritable aspect constitue la substance de tous les dharmas. Ainsi, 10 désigne les mondes des dharmas et inclut tous les dharmas. Tous les dharmas s'orientent vers l'enfer mais ne s'arrêtent pas à cette direction uniquement. Deuxièmement, lorsque nous considérons les 10 mondes sur la base des mondes des dharmas, nous observons que leur interdépendance reflète 3 perspectives principales. Premièrement, le monde de la vacuité qui montre leur dépendance mutuelle. Deuxièmement, le monde de la conditionnalité qui manifeste leur différenciation. Troisièmement, le monde de la médianité qui permet d'unifier ces distinctions. Pour faciliter la compréhension, ces distinctions sont souvent présentées comme des divisions claires. Cependant, en réalité, ces aspects ne sont pas séparés en 3 entités distinctes, mais forment une unité, comme cela a été précédemment expliqué. Nous arrivons à présent à la conclusion de cet exposé. En étudiant les enseignements du grand maître du Tendai sur les phénomènes, Shōho, et leur véritable aspect, Jisso, on découvre que ce qu'il appelle substance réelle de l'aspect véritable n'est pas simplement la non-dualité du vide et de l'existant que les gens ordinaires considèrent à tort comme réel. Au lieu de cela, c'est le véritable aspect perçu par le Bouddha où le dharma des êtres répartis en 10 mondes, incluant les 6 dessinés et les 4 états saints, sont vus comme des expressions du dharma merveilleux, de la non-dualité du provisoire et du véritable, appelée la fusion parfaite des 3 vérités. Ce concept est au cœur du Sutra du Lotus qui révèle le véhicule unique. La substance est interprétée comme les normes sociales et représente le dharma, la loi universelle. Respecter ses parents et enfants, ou les relations entre souverains et sujets, est une expression de ce dharma. La nature du dharma inclut aussi la libération du cycle des renaissances, où bien et mal, être ordinaire, saint, bodhisattva et bouddha sont tous ancrés dans cette nature du dharma. En somme, ce véritable aspect concerne la substance du dharma, autrement dit, la nature du dharma de tous les phénomènes. Tout ce qui concerne le bien, le mal, les êtres ordinaires, les saints, les bodhisattvas et les bouddhas est en réalité la fusion parfaite des 3 vérités. Le maître du Tendai explore cette idée pour comprendre l'origine et la nature des existences humaines dans le cadre de la production conditionnée, exprimée par les 4 nobles vérités et les 12 liens causaux. Comme nous l'avons vu, la présence mutuelle des 10 mondes ne représente pas les sautes d'humeur que l'on peut avoir dans sa vie quotidienne, mais bien la vision du Bouddha sur ce phénomène inconcevable de la contemplation de la triple vérité en son esprit que seul un Bouddha avec un autre Bouddha peut scruter pleinement. Bien entendu, la compréhension de ce principe échappe totalement aux êtres ordinaires de la fin du Dharma que nous sommes. C'est pourquoi Nichiren Daishonin prit le temps, dans son traité sur le Honzon de l'introspection, de vulgariser ce principe aussi complexe en substance par ces mots. Question. Il est clair que le concept de la présence mutuelle des 10 mondes est expliqué dans les textes du Sutra de Lotus ainsi que dans les interprétations de Zei et Zanang. Cependant, il est difficile à croire même s'il est enseigné par le Bouddha, car cela va à l'encontre de notre bon sens, comme dire que le feu est de l'eau ou que l'encre noire est blanche. Lorsque nous regardons le visage des autres, nous ne pouvons y voir que le monde des humains, mais nous ne voyons pas les 9 autres mondes. Même lorsque nous regardons notre propre visage, nous ne voyons que le monde humain. Comment pouvons-nous alors croire à la présence mutuelle des 10 mondes ? Réponse. Lorsque nous regardons le visage des autres, nous y voyons parfois de la joie, parfois de la colère, parfois la paix, parfois de la convoitise, parfois de la stupidité, parfois de la flatterie perverse. La colère correspond à l'enfer,
la convoitise aux esprits affamés, la stupidité aux animaux, la flatterie perverse aux ashuras, la joie aux cieux et la paix au monde humain. Ainsi, chacune des 6 voies est présente dans l'apparence des autres, et bien que les 4 saints demeurent cachés et ne se manifestent pas dans la vie quotidienne, ils sont certainement présents si l'on cherche sincèrement à les découvrir. Question. Il est vrai que nous ne comprenons pas clairement la présence des 6 voies dans nos vies, mais je pense avoir compris l'explication donnée jusqu'à présent. Cependant, bien qu'on ne puisse pas du tout observer les 4 saints, comment cela pourrait-il être possible les concernant? Réponse. Auparavant, vous doutiez même de l'existence des 6 voies dans le monde humain, mais après avoir donné des exemples concrets pour l'expliquer, vous avez plus ou moins compris. Il en va de même pour les 4 saints. Par conséquent, je vais tenter d'ajouter une explication logique pour vous faire comprendre. Lorsque vous regardez le monde, vous pouvez observer le caractère impermanent et changeant des choses. Ne serait-ce pas une preuve de l'existence des 2 véhicules dans le monde humain? Même un homme mauvais qui ne montre aucun signe de compassion envers les autres peut encore avoir des sentiments de tendresse envers sa famille, ce qui est une parcelle du monde des bodhisattvas présentes dans le monde humain. Seul le monde du Bouddha est difficile à percevoir dans la vie quotidienne, mais une fois que vous comprenez déjà la présence des 9 autres mondes, il ne faut pas douter de l'existence du monde du Bouddha. Fin de citation. Lorsqu'on lit cet extrait du traité sur le Honzon de l'introspection en ayant à l'esprit ce qui a été dit avant, on en comprend la subtilité infinie, la profondeur et la compassion de Nichiren Daishonin. Par contre, si on la lit sans ce préalable, comme c'est le cas entre autres de la Soka Gakkai, on n'en tire qu'une compréhension des plus superficielles qui, pour tout dire, se résume à de l'incompréhension. Lire les écrits de Nichiren Daishonin est facile. On en trouve à foison sur le net. Par contre, les comprendre est une autre histoire. Leur explication donnée par des amateurs béotiens ne peut mener qu'au détournement de leur signification. C'est pourquoi Nikko Shonin nous exhortait à nous imprégner corps et âme du Gosho et de s'enquérir de sa signification ultime auprès du maître, c'est-à-dire le moine.